Hello, c'est Snow pour un nouveau podcast. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale puisque nous sommes en direction de Dofus 1.29.1, comme on peut le voir, sur un serveur officiel bien sûr, hein, c'est serveur hispanique comme d'habitude avec la connexion à partir de VPN, tout ça, tout ça. Donc si je me connecte aujourd'hui, c'est pas pour faire un let's play ou quoi que ce soit, c'est juste pour vous faire découvrir le Crocoburio. Alors qu'est-ce que le Crocoburio? C'est une sorte d'incarnation que l'on pouvait avoir à l'époque en réunissant certaines compétences, caractéristiques. C'était un grand mystère pendant longtemps et moi j'ai réussi à le posséder. Alors ce qu'il faut savoir c'est que en jouant le Crocoburio, donc qui est ici, on devient un monstre, c'est-à-dire qu'on peut se faire agresser par les joueurs et on peut aussi agresser les joueurs. Donc je vais vous le présenter rapidement au niveau des stats, des sorts, tout ça, et ensuite on ira agresser quelques joueurs. Alors il faut savoir quand même que le Crocoburio est quelque chose de très puissant, cependant face à de nombreux niveaux 150 ou un peu plus, si on est 16 ou 8, face juste à moi, je ne pourrais pas rivaliser. C'est pourquoi en général, il est bien d'utiliser 2, 3, 4, 5 Crocoburio, puisque seuls les Crocoburio peuvent se rejoindre en combat. Mais bon, nous verrons tout cela par la suite. Je vais donc lancer le Crocoburio. Et voilà, on se retrouve avec le compte du Crocoburio. Alors il faut savoir, hein, comme j'ai dit précédemment, c'est vraiment une incarnation, donc ce n'est pas du tout un compte modo, un compte MJ ou quoi que ce soit. Donc quand on passe la souris dessus, on peut voir marqué Crocoburio niveau 200. Et au niveau des statistiques, alors normalement elles sont cachées. Vous voyez, action impossible, les sorts, ils sont cachés aussi. Cependant, si on est assez rapide, et avec les petits lags qu'on peut avoir, voilà, on peut regarder les caractéristiques. Ah, le petit boon de l'époque. Alors, sur les caractéristiques, au niveau du Crocoburio, on a 10 000 points de vie. Nous sommes en 10-6 avec 320 d'initiative, 200 de force, 120 d'agilité. Donc ça, c'est des stats assez faibles, hein, quand même, on peut voir. Au niveau des détails ici, 50 d'esquive PA, 50 d'esquive PM. Et là, les résistances, de très grosses résistances pour l'époque. 50% neutre, 50% terre, 25% feu, c'est le seul hic. 75% eau, excusez-moi, et 50% air. Donc on peut voir quand même qu'on est là pour tanker. Hein. Donc nous allons redescendre et regarder les sorts. Alors nous avons la libération à 3 PA, qui permet donc de faire reculer de 3 cases. Il faut savoir qu'il n'y a pas de temps de relance, donc vous taperez principalement au dos pou, parce qu'il n'y a pas beaucoup de sorts pour taper, malheureusement. Concernant les autres sorts, nous avons la Crocobure, qui tape de 11 à 60 avec un coup critique actuel de 1 sur 30 et qui tape du 60 en coup critique. Alors ça fait à peu près entre, il me semble, 60 et 152 dommages, quelque chose dans le genre si je me souviens bien, en fonction des résistances toujours. Et le gros problème c'est qu'on peut même 6 tours avant de la relancer, donc on peut voir que c'est assez dur de taper avec ça. C'est bien dommage d'ailleurs. Et enfin, l'invocation Crocodile. Donc là on est 1 sur 6 au niveau des coups critiques, on le relance tous les 3 tours. On invoque un Crocodile avec 320 points de vie, 5 PA et 4 PM. Et en critique, on peut pas voir, on invoque un chef de guerre Crocodile. Et le chef de guerre, il est surpuissant, c'est ça qui est bien. Alors on peut voir qu'il y a seulement 3 sorts, cependant les développeurs ont mis des petits sorts secrets. Alors ici nous avons la reconstitution crocoburiale, qui n'a pas de petite image. Alors c'est lançable qu'une fois par combat, c'est dommage, hein. Une fois tous les 10 tours ou quelque chose dans le genre ce serait bien, et ça rend vraiment que 1000 points de vie, ça reconstitue pas totalement le Crocoburio. Peut-être un petit peu plus, mais il me semble que c'était 1000 points de vie, ça fait longtemps que j'ai pas joué, pour seulement 2 PA. Nous avons la coopération crocoburiale qui permet d'échanger les places entre deux joueurs, donc c'est avec l'une de ces créatures, hein, c'est pas un joueur adverse, c'est une invocation, on la place, on se barre, c'est très pratique. Donc nombre lancé par tour 1 et c'est lançable tous les 3 tours et c'est en PO modifiable, cependant on n'a pas de PO modifiable. Hein. Et il faut une ligne de vue, un petit problème aussi. Et enfin le dernier sort, la furie crocoburiale. Donc ça permet de... C'est un peu une folie sanguinaire en fait. On tape ses propres invocations pour se régène. Et voilà, c'est à peu près tout au niveau des sorts. Donc vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup, hein. Le reste c'est assez faible. Et voilà, c'est parfait. Alors, elle est disponible. Donc là, je suis avec mon petit perso, c'est un Kra. Donc je vais pas en dire plus, hein, puisque ça serait révéler des secrets. Donc je suis au niveau des marécages. Hein. La position, c'est les marécages d'Aramakna.
on peut voir, hein, l'ancienne carte de Dofus 1.29 sans Frigos ne dit rien, c'est un petit peu déroutant quand même. Et donc il y avait cette fameuse épée qui est toujours sur Dofus 2, hein, bien sûr, cependant elle n'est plus cliquable ou autre, on ne peut plus rien faire. Alors toujours les petits bugs, hein, parce que la connexion n'est pas excellente à cause des VPN. Donc là je vais activer la croquebure et je vais avoir la transformation. Et voilà, avec une jolie petite animation. Voilà. Alors il faut savoir que la croquebure possède un temps de respawn, il me semble que c'est une fois par jour, donc demain, à l'heure qu'il est actuellement, elle sera disponible. Si on n'en veut plus de cette invocation, on peut la reposer et l'épée revient. Mais bon, en général, on est là pour s'amuser avec. Donc je vais essayer de rejoindre mon deuxième crocoburio qui est au temple Kra, si je ne dis pas de bêtises. Hein. Et on va essayer d'aller agresser quelques personnes en double crocoburio. On se retrouve tout à l'heure. Nous allons faire un petit bout de chemin ensemble, hein, quand même, pour se rappeler des anciennes maps et comment était 1.29, pour ceux qui n'auraient pas connu. Donc on peut voir que ce sont les chefs de la zone des crocodiles. Ils agressent, cependant, comme je suis un monstre, on ne peut pas m'agresser. C'est ça qui est bien. Vous pouvez aussi voir que le personnage ne se déplace pas en diagonale, mais seulement sur des lignes droites, puisque c'est aussi un monstre, et que les monstres ne se déplacent pas en diagonale. Et voilà, alors là on est juste en dessous, on peut voir qu'il y a quelqu'un, donc il me suffit de faire clic droit, attaquer. On va enlever le boon. On va afficher quand même le canal vert. Alors, ça permet de voir un petit peu aussi les dommages à l'époque l'on pouvait faire. Donc je vais mettre les deux crocoburos sur la même fenêtre quand même. Hein. Donc on va se déplacer. Ah, le jeu est vraiment lent par contre. Voilà. Premier chef de DR, un coup critique. Vous pouvez voir que Crocobure se lance au corps à corps. Libération sur nous-mêmes. La folie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, il a abandonné. Voilà. Alors quand il abandonne, il se retrouve juste là. Il a juste perdu 7 points de vie, rien de plus. Hein. Bon, c'est dommage. On va essayer de trouver un meilleur combat. Voilà, alors là, typiquement, il y a un joueur qui essaye de venir sur moi. Et donc de m'agresser. Donc ce qui va se passer, c'est que nous allons l'agresser à notre tour. Hein. C'est un Osa, je crois. Je sais pas. On voit très mal le personnage. Vu qu'il a une panneau R, ça m'étonnerait que ce soit un Osa. Plutôt un Kra, je sais pas. Nous allons rejoindre notre Crocoburio. Comme ça, il y aura deux Crocoburio. Voilà. Alors, c'est un Osa, full R. 3070 de vitalité pour le niveau 190 en 9.5. Ah, par contre, il n'y a que 9.5. C'est pas excellent, mais bon. Ça va être des invocations contre des invocations. Un petit match sympathique avec les anciennes animations de l'Osa que nous allons pouvoir voir. Ah, on pouvait pas cliquer à l'époque pour voir les boosts. C'est bien dommage. Alors, quel est le premier Crocoburio qui joue par contre? C'est celui-ci, donc je le passe. Alors, je ne sais pas si je détacle. Donc dans le doute, on libère. On lui met un petit crocodile. Et on passe le tour. Voilà, alors on peut voir 105 de dommages et 44 de dommages avec les deux poux. Alors, nous allons faire pareil avec le deuxième Crocoburio. On met un crocodile. Et on passe le tour. Il n'y a pas beaucoup d'actions à faire avec le Crocoburio, hein, puisque c'est principalement les invocations qui jouent. Donc on peut voir l'aléatoire au niveau des jets du crocodile. 50 ici et 100 ici. Hein. Par contre les deux poux, bah, c'est pas vraiment très aléatoire. On va aller le taper. Avec la crocobure. Qui fait 131 de dommages. Donc ici, je pose mon crocoburio. Enfin mon crocodile, excusez-moi.
Il effectue 35 de dommages et 60 en Dopu. Et là, je lui pose le deuxième. Et c'est un coup critique. Super. Nous allons reculer le Bouffe-Tout puisqu'il perd les... Je sais pas c'est lequel. Ah ouais, non, elle est... Encore 6 tours. Ah, ça dure extrêmement longtemps les boosts à l'époque. Donc le chef de guerre, voilà. Double éventration, 149, 183 de dommages. Il a 1100 points de vie, il est en 8-5. Et regardez ses résistances. Hein. 23, 78, 73, 88, 63. Bon, le fouet de l'époque, hein, qui fait très très mal, sachant qu'il tapait neutre si je me souviens bien. Bon, nous allons taper légèrement comme on peut. Voilà. Et on regarde si on détacle. Non, on peut pas détacle. Tant pis. Donc le coup critique du crocodile qui fait 211 de dommages, hein, énorme. Nous allons voir si on peut détacler ici. On peut pas détacler non plus. On va rester ici, hein, on est à portée de Loza. Donc autour du deuxième Crocoburio, donc on lance la libération. Je ne sais pas comment était l'IA de l'époque. Donc je suppose qu'il va favoriser le fait de taper l'invocateur. Donc on va essayer de l'entourer. On va voir. Hein. Oui, il favorise de taper l'invocateur, c'est parfait. On va mettre le crocodile ici. On va se positionner ici. Comme ça on va pouvoir taper à la libé un petit peu. Faire un petit peu de dommages quand même. Voilà. Alors on tape ce qu'on tape, hein. C'est pas beaucoup, c'est du 33. Du 36, ça fait à peu près du 100 de dommages par tour. Hein. 1200 points de vie. Il va me tuer mon crocodile. Il a très bien compris qu'il fallait gérer les invocations. Ah, peut-être va-t-il décider d'abandonner ou il est parti à AFK, je ne sais pas. Ça va me permettre de taper à la libé hein, et à la crocobure. Hein. Donc de faire des dommages. Ah, c'est parfait. En plus, il ne tue pas le crocodile. Ça ira plus vite. Oula. Le Bouffe-Tout qui s'est énervé, qui a augmenté son son et qui a fait un coup critique. Des petits bugs de son, hein. C'est le Dofus de l'époque. On peut pas lui reprocher d'avoir des bugs. Hein. Allez les petits Bouffe-Tout. Ça, le gros problème du jeu, c'est qu'il est lent. Très lent. Alors, on lance la crocobure. On tape du 102. Et on n'a plus de PA malheureusement. On passe le tour. Combien d'esquive? 50%. Il lui reste 900 points de vie. Donc on lance la crocobure. On tape du 80. Et on peut faire une petite libé. Bon, je ne pense pas que ce soit nécessaire de montrer la fin du combat, vu que c'est juste une sorte de défi en fait, puisque l'adversaire perd juste ses points de vie, comme vous avez pu le voir tout à l'heure avec le petit Kra qui a abandonné, ça fait exactement pareil. Le combat aurait duré beaucoup trop longtemps, hein, et il n'était pas très dynamique, puisque les combats de l'époque étaient longs à jouer. Enfin, c'était une petite vidéo pour vous montrer et vous présenter le Crocoburio de l'époque qui malheureusement n'est plus sur la 2.0. J'espère quand même que ça vous a plu. Bisous bisous!